En réalité, ce qu'elle percevait comme étant une empathie décuplée, c'était pas du tout de l'empathie. En fait, c'était une sorte d'état anxieux qui la submergeait quand elle était en contact avec autrui, où il y avait des sortes de perceptions comme ça, extrêmement aiguës du regard, de qu'est-ce que je fais, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois dire, et qu'en fait, c'était pas du tout de l'empathie. Donc, Charlotte Parzi-Jagla est psychothérapeute spécialisée haut potentiel intellectuel et très haut potentiel intellectuel. Elle est aussi l'auteure de 2 livres fiables et rigoureux sur les HPI. Le premier s'appelle 100 questions-réponses, questions de patients, réponses de spécialistes sur les adultes surdoués. Et le deuxième s'appelle 100 questions-réponses, questions de parents, réponses de spécialistes sur les enfants surdoués. Et je vous les conseille tous les deux. Vous pouvez les retrouver en lien sur la description de cet épisode. Charlotte a une formation initiale de philosophie qu'elle a enseignée et on peut la retrouver aussi dans quelques vidéos super instructives sur YouTube. Je suis Raph et Intensément Podcast, le média qui vous accueille et qui explore l'univers des HPI et des neuroatypiques à la recherche des infos les plus fiables possibles, est ravi de s'être entretenu avec elle afin d'avoir sa vision éclairée sur ces sujets complexes. Dans cet épisode donc, Charlotte Parzi-Jagla refait le point sur 3 notions qui sont souvent liées à tort avec le haut potentiel intellectuel ou haut quotient intellectuel, les fameuses hypersensibilités, empathie et le haut potentiel émotionnel HPE, pour nous montrer à travers un cas vécu que les visions populaires et faussées de ces concepts peuvent orienter les personnes loin de la réalité, une réalité que beaucoup cherchent à éviter à cause de préjugés malheureusement trop courants. Il y sera question de TSA, qui signifie trouble du spectre autistique ou autisme, et de CRA, Centre de ressources autisme, qui sont des organismes publics de détection de l'autisme vers lesquels vous devriez vous tourner si vous avez une suspicion. Je vous laisse avec Charlotte Parzi-Jagla. Bonne écoute et bonne visionnade. alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité ? Parce que si tu interroges le grand public, ils vont avoir déjà des discours qui vont être très différents. T'as celui qui va te dire moi j'ai plein d'émotions, et t'as celui qui va te dire moi je ne gère pas du tout mes émotions. Celui qui gère pas ses émotions, il peut avoir beaucoup d'émotions, il peut en avoir peu et ne pas réussir à les gérer. Donc là déjà on sait pas trop de quoi on parle. Il y en a d'autres qui vont dire ça veut dire que j'ai beaucoup d'empathie, que j'ai une grande sensibilité. Il y en a d'autres qui vont dire moi je n'arrive pas du tout à sentir les gens, à pouvoir me mettre à leur place parce que je suis débordée par mes émotions. Enfin, voilà, en fait, on a des définitions, si on écoute le grand public sur l'hypersensibilité, qui sont extrêmement contradictoires et qui a en fait rien à voir avec ce que c'est que l'hypersensibilité sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, ça va être l'hyperréactivité des sens, c'est-à-dire ça va être par exemple une accélération du rythme cardiaque, tu vas avoir les mains moites, tu vas avoir les poils qui s'irrissent. Donc, c'est vraiment au niveau sensoriel. Par exemple, c'est un critère, l'hypersensibilité, du diagnostic de l'autisme. Dans l'autisme, on va avoir des hypersensibilités, des réactions paradoxales, par exemple, au niveau de certains sons. Tu as des autistes qui vont être hyposensibles à certains sons qui vont être très forts et hypersensibles à certains sons qui vont être très doux ou qui vont détester les sons a priori agréables ou des matières a priori agréables. Et voilà, donc il y a des particularités sensorielles qui sont un critère diagnostique de l'autisme. Donc ça en fait absolument rien à voir avec l'hypersensibilité telle que le grand public se l'imagine, c'est-à-dire l'hyperémotivité, la difficulté de gestion des émotions, et je souffre. Le synonyme grand public qui est encore plus caricatural et qui a encore moins de sens, c'est la notion de HPE. Tu connais bien, tu as fait plusieurs épisodes là-dessus, donc de haut potentiel émotionnel. Alors déjà, l'appellation en elle-même, elle est extrêmement intéressante parce que haut potentiel, ça veut dire haut supérieur, et potentiel, ça veut dire j'ai des capacités, donc en gros, ça veut dire que j'ai des capacités émotionnelles. Ce qui a absolument rien à voir finalement avec après l'idée qui est véhiculée de ce que c'est qu'un haut potentiel émotionnel, c'est-à-dire un être très sensible qui gère pas du tout ses émotions et qui est en difficulté en fait. Donc là, déjà, il y a un problème énorme sur ce que c'est que ce concept qui n'existe pas. Le HPE, c'est un synonyme d'hypersensibilité. L'hypersensibilité pour le grand public, c'est cette idée de j'ai beaucoup d'émotions et je les gère pas, alors qu'en réalité, sur le plan scientifique, clinique, c'est effectivement quelque chose qu'on a exploré. Principalement, c'est un symptôme de l'autisme et pas du haut potentiel, et ça n'a rien à voir avec le fait de ressentir des émotions plus intensément. J'avais une patiente
qui se posait la question d'un potentiel intellectuel et qui était tout son argumentaire autour de cette suspicion était basé sur la question de l'empathie. Elle disait qu'elle avait énormément d'empathie. Et quand je lui disais de décrire qu'est-ce qu'elle ressentait, elle me disait qu'en mis en face de quelqu'un, je devais être soulevé à fond par une espèce d'émotion, dans une espèce de connexion comme ça très très intense à l'autre, et c'est envahissant au point que des fois je peux paniquer ou avoir justement le cerveau qui se met en état de sidération. Elle me décrivait qu'une très très forte intensité ce symptôme-là d'empathie. Et en réalité, moi je trouvais qu'elle avait un profil qui se rapprochait beaucoup de celui d'un TSA, et elle a ensuite passé un diagnostic au CRA, et on s'est rendu compte qu'elle avait un TSA important. Et en réalité, ce qu'elle percevait comme étant une empathie décuplée, c'était pas du tout de l'empathie. En fait, c'était une sorte d'état anxieux qui la submergeait quand elle était en contact avec autrui, où il y avait des sortes de perceptions comme ça, extrêmement aiguës du regard, de qu'est-ce que je fais, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois dire, et qu'en fait, c'était pas du tout de l'empathie. Donc ensuite, comment on détermine qu'une personne elle est véritablement empathique, qu'une personne elle est hypersensible, et pourquoi elle est hypersensible? En général, l'hypersensibilité, c'est majoritairement relié à une problématique annexe. C'est-à-dire que si tu es au potentiel et que tu as de l'hypersensibilité, tu as peut-être un TDAH, ou tu as peut-être un TSA, ou tu as une dépression. Quand on est en dépression, en fait, on va sortir dans la rue et tout va nous agresser sur le plan sensoriel. La moindre chose va nous faire accélérer le rythme physiologique parce que on n'est pas bien et qu'on n'a pas les ressources énergétiques pour finalement affronter ce type de situation. Par contre, c'est pas un critère diagnostique du tout du haut potentiel intellectuel, surtout parce qu'on ne voit pas tellement quel lien logique il pourrait y avoir entre... Alors là, du coup, l'hypersensibilité, on va la prendre sur le plan scientifique et pas sur le plan du grand public, et le haut potentiel intellectuel. Après, on peut construire des espèces d'hypothèses comme ça intuitives. On peut se dire, je sais pas, si tu as un cerveau qui fonctionne mieux, qui a du coup une information plus dense, avec plus de dimensions, peut-être qu'il a du coup une perception accrue de son environnement et donc des sens qui vont être plus développés. Ça peut être une explication intuitive a posteriori. Mais par contre, je pense à l'étude de Brasseur de 2013 sur les hyperréactivités, les hypersensibilités. Elle a démontré qu'en réalité, il n'y en avait pas plus chez les hauts potentiels que dans la population générale. Donc encore une fois, sur le plan des hyperréactivités sensorielles, c'est-à-dire qu'ils leur ont fait visionner des films fortement chargés en émotions, la peur, la joie, la colère. Et ils ont mesuré leur réaction physiologique, les poils qui s'hérissent, les battements du cœur, les mains moites, etc. Et ils se sont rendus compte en fait que c'était pas plus représenté, quoi. Il y a un questionnaire qui est, à mon sens, un des plus intéressants, celui d'Hélène Aron. Un des plus intéressants, c'est-à-dire que lui, il va justement cibler l'aspect sensoriel. Après, ça reste un questionnaire, il y a très peu de questions. C'est pour avoir une idée assez générale, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de le proposer à différentes catégories de personnes et de se rendre compte que, en l'occurrence, si je le faisais passer à ma patientèle au potentiel, ils ne valident pas tous le questionnaire. Et si je le donnais à des personnes qui ne sont pas au potentiel, il y en a certains qui vont valider et certains qui ne vont pas le valider. J'espère que cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser. Cet épisode n'aurait jamais pu exister sans le financement des contributeurs et contributrices de ce média, que je remercie intensément. Le financement participatif est ce qui le fait vivre. Si vous désirez vous aussi faire partie de la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast et rétribuer mon travail à sa juste valeur, il y a un lien unique dans la description de cet épisode. Bienvenue dans notre vaisseau spécial. Un énorme merci à Charlotte Parzi-Jagla pour cet épisode. Il va y en avoir d'autres, ou il y en a déjà eu, ça dépend de quand vous allez regarder ou écouter cet épisode. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show.